Excellent est un mot qu'on a tendance à trop utiliser de nos jours, mais parfois, il est vraiment bien adapté, et c'est le cas pour cette voiture. La 427 Cobra est tout bonnement excellente. Son accélération, sa caisse lui permettait de prendre des virages à n'importe quelle vitesse et de freiner tout aussi soudainement. Cela a fait de cette voiture un des plus grands muscle cars jamais construits. Sur route, c'est une voiture indescriptible. La Cobra 427 a été conçue dans la plus consiste à prendre le plus gros moteur que vous pouvez trouver et de l'installer sur une voiture bien stylée. L'histoire de la Cobra est associée à l'histoire de la compétition automobile aux USA. Il y a aussi dans cette voiture celle d'un petit constructeur automobile qui est rapidement devenu une légende, Carroll Shelby. C'est un homme qui s'est intéressé à l'automobile dès son jeune âge. Quand il était enfant, il allait aux courses de voitures de sa région avec son vélo pour voir ce qui s'y passait. C'était sa passion. Il n'y a rien de mieux qu'un homme brillant et passionné, surtout quand l'objet de sa passion est la même que la nôtre. Nous en avons tous bénéficié car il adorait tout simplement la voiture. À la fin des années 50 et au début des 60s, les courses sur route commençaient à faire rage aux États-Unis et certains pilotes américains faisaient leur maximum pour développer ce sport. Malheureusement pour les fans américains, il n'y avait pas beaucoup de voitures nationales. Mis à part les quelques voitures conçues sur mesure par des petits constructeurs, le reste venait principalement d'Italie, d'Angleterre et d'Allemagne. Carroll Shelby voulait vraiment y faire quelque chose. À cette époque, on ne peut pas dire qu'il y eut beaucoup de constructeurs qui réussirent à se faire un nom dans l'automobile en construisant leur propre voiture et en tirant un bon résultat. Au contraire, il y en a eu pas mal qui ont construit leur propre voiture mais qui ont connu un échec cuisant. Shelby savait y faire. La Cobra de Shelby était née en Angleterre au début des années 50 sous le nom de AC Bristol avec un moteur 4 cylindres de 90 chevaux. Mais la vision de la voiture de sport de Shelby était un peu plus péchue. Il a donc estampillé son nom sur la Bristol. Quand Carroll Shelby a commencé à fabriquer des Cobras, il a pris une voiture anglaise qui avait fait son temps, il y a ajouté un moteur Ford et il s'est dit que ça allait marcher. Sous la direction de Shelby, le personnel qui n'était guère pléthorique à la Shelby américaine a transformé la petite Bristol, qui était très peu puissante, en une voiture de course super puissante. Chaque voiture était fabriquée de façon artisanale et la légende voulait qu'il n'y ait pas une seule Cobra qui soit semblable à une autre. Malheureusement, nous ne saurons jamais si cette légende était fondée ou non. Entre 1962 et 1967, Shelby eut 11 exemplaires de Cobra, la plupart équipés du puissant moteur 4,6 litres. Sur les 50 Cobra 427 qui ont été construites, il n'en existe plus que 3 aujourd'hui. Ce qu'il y a de plus triste dans l'histoire, c'est que très peu de monde peut jouir des plaisirs que procure la conduite d'une Shelby Cobra. Mais certains ne se démontent pas et ils en fabriquent eux-mêmes ou achètent la version de l'an 2000 de cette voiture de légende. Pourquoi les gens font encore la queue pour acquérir une voiture dont le design a plus de 40 ans ? La première Shelby Cobra naquit en février 1962, après que la carrosserie et le châssis Bristol aient été expédiés par la firme AC dans le Surrey en Angleterre à Carroll Shelby à Los Angeles. Et moins de 8 heures après réception, les mécaniciens de Shelby y ont installé un moteur Ford V8 de 4100 cm3 et un boîtier de vitesse 4 rapports. Les essais ont lieu sur la route contre les corvettes. En l'espace d'un an, Shelby avait déjà changé le moteur pour un Ford 4,6 litres et la voiture avait maintenant tout pour satisfaire les passionnés de voitures de sport. Elle était légère, agile et avait une excellente reprise et c'est ça qui a fait son succès sur les circuits américains. La Cobra était l'exemple parfait de la voiture performante et fonctionnelle en même temps. C'était une voiture de course, pure et simple. Tout ce qui ne contribuait pas à faire gagner de la vitesse ou de la maniabilité à la voiture était tout simplement proscrit. La carrosserie était en aluminium, il y avait 2 sièges, un volant, des amortisseurs de course et autant de chevaux qu'elle pouvait en accumuler sous son capot. Si vous cherchiez le confort, vous vous étiez trompé de voiture.
Il n'était même pas question de modifier cette voiture de course pour la rendre homologuée à circuler sur les routes. Elle a été modifiée, mais vraiment au minimum. Il n'y avait pas de vitres sur le côté, il n'y avait pas de toit, il n'y a donc aucun recours en cas de mauvais temps. Les sièges sont trop bas et vissés directement au sol, ils sont très durs. Avec cette voiture, vous pouviez sentir passer la moindre bosse sur la route, mais à 120 km/h, qu'est-ce que ça pouvait faire? Au mieux, il y avait déjà 8 exemplaires de construits et la voiture avait été déclarée apte à faire de la compétition. C'est exactement ce que Carroll Shelby attendait. En 1963, la Cobra équipée du moteur Ford 4 litres 6 a remporté 3 victoires et quelques beaux records. La société Shelby American s'est débrouillée pour construire 200 modèles faits main et destinés aux particuliers qui se vendaient quelques 5 995 $. La Cobra destinée au marché avait tout de même quelques options comme quelques chromes, un autoradio grandes ondes ou un chauffage, mais tout ce que voulaient les acquéreurs était inclus dans le prix de base. Mais en décembre 1963, Shelby a décidé d'y adapter un plus gros moteur, un Ford 6 litres 8. Cette augmentation de puissance brute a fait de la Cobra la voiture américaine la plus rapide qu'on ait jamais vue au monde à l'époque. Pour trouver une Cobra 6 litres 8, que l'on appelle aussi Cobra 427 de nos jours, il vous faudra sûrement la chercher dans le DuPont Registry, qui est en fait un marché pour les voitures classiques très recherchées et ayant un grand cachet. Thomas Dupont, un grand collectionneur qui est à l'origine du DuPont Registry, comme son nom l'indique, voit dans cette Cobra 427 la pièce la plus intéressante de sa collection. C'est un superbe exemple de Cobra. C'est la 427 avec le moteur gros bloc et le réservoir latéral. L'échappement se fait sur le côté et les pneus sont extra larges. L'aspect intéressant de l'affaire, c'est l'emplacement du réservoir et de son ouverture. Quand les premières Cobras ont été dessinées, elles avaient un réservoir de course incrusté dans l'aile arrière gauche. Si vous prenez votre virage trop rapidement, le carburant pouvait remonter en haut du réservoir en tendant. Mais ce n'était pas une bonne idée pour les gens qui aimaient la peinture et les finitions sur leur voiture. Ils ont donc commencé à la modifier et pour ce, au lieu de faire sortir le bouchon du côté extérieur, ils l'ont fait sortir dans le coffre. Ils se sont ainsi débarrassés de la partie qui dépassait. Ils avaient oublié que parfois vous étiez amené à faire le plein dans des stations qui avaient de grosses poignées et ça posait un véritable problème car la poignée ne pouvait pas rentrer dans cette position. Le côté intéressant de cette voiture est que quand elle roule, elle est toujours très chaude. Si vous portez des baskets, vos pieds vont être chauds tout de suite. Il faut dire qu'il n'y a qu'une petite plaque d'aluminium entre vous et le moteur. Et si en sortant de cette voiture, vous avez le malheur d'approcher vos jambes du pot d'échappement, cela risque fort de sentir le brûler, surtout au niveau des chaussettes en polyester. C'est une voiture très basse, qui n'est évidemment pas adaptée à un pilote qui fait 2,10 m. Ça ne l'empêche pas d'être une bombe. Son bruit est magique, et elle peut passer de 0 à 100 en un temps record. Pendant sa période de compétition qui a duré 5 ans, la petite Shelby Cobra va être amenée à courir contre des voitures exotiques. En plus de ce roadster, Shelby a également créé le coupé Daytona ainsi qu'une version avec un plus petit moteur mais tout aussi rapide que l'on a baptisé la King Cobra. Les batailles de la Cobra contre sa grande rivale de Détroit, à savoir la Corvette, font partie de l'histoire de la compétition automobile. Mais c'est surtout le culte que lui ont voué les fans qui ont fait sa grandeur. Pendant les années 60, des centaines de milliers de passionnés ont suivi la Cobra dans ses exploits en rêvant pouvoir... Mais Shelby n'en aura jamais produit assez pour satisfaire la demande. Donc, dans le même esprit que Shelby, lorsqu'il a conçu sa première Cobra, les amateurs se sont mis à construire eux-mêmes leur voiture. C'était un peu un rêve d'enfant car j'ai Cobra. Et il y a quelques années, j'ai décidé de réaliser mon rêve. Allons voir à quoi ressemble ce rêve. Si vous voyez une Cobra passer sur la route, ne vous demandez pas si c'est un original car il y a de fortes chances pour que ça n'en soit pas un. Avec 1 millier de modèles fabriqués en tout, ces voitures sont, comme qui dirait, des pièces rares. Pour vous donner une idée, toutes ces répliques que vous voyez représentent plus de voitures que la Shelby American Racing en a construit pendant la première année de production. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les passionnés de Cobra authentiques, mais tous les fans vous le diront, quand vous êtes accro à cette voiture, il vous en faut une, qu'elle soit vraie ou fausse. J'ai décidé d'en construire une moi-même il y a une quinzaine d'années de cela.
Quand j'en ai vu une vraie pour la première fois, comme tout le monde, je me suis dit qu'un jour, j'en aurais une pour moi-même. Mais pendant bien des années, les propriétaires de vraies fausses Cobra n'ont guère eu de chance, à moins que leur budget ne soit important, car construire une telle voiture devait coûter dans les 3,5 millions de francs. Mais maintenant, ils peuvent souffler car certaines entreprises aident ces gens à réaliser leurs rêves. Brett Everett est chargé de conception dans une de ces sociétés. C'est une pièce rare et très exotique. L'original coûte entre 300 000 et 500 000 dollars, ce qui est hors de la portée du budget de l'Américain moyen. Notre mission est donc de faire ces voitures en kit et ça va permettre à beaucoup plus de monde d'en faire l'acquisition. Les originaux sont vraiment trop chers pour la plupart des gens et je pense que la meilleure façon d'en avoir une, c'est d'en faire une réplique. Les répliques d'aujourd'hui sont d'assez bonnes reproductions de l'original. Le poids est le même, tout comme les dimensions, la carrosserie, le châssis et les suspensions. C'est une réussite qui a permis de faire revivre l'esprit Cobra comme au temps des premiers modèles. En remplaçant l'aluminium de la caisse par de la fibre de verre, on a réussi à faire une grosse économie. En outre, certaines pièces comme les freins ou la direction ont été revues pour y gagner en sécurité, ce qui la rend non seulement abordable, mais également plus sûre. Une façon de mieux réaliser son rêve. Pour certains, comme Steve et Cara Holbrook, il s'agit d'une passion qui se vit en couple. Je suis avec mon mari depuis le lycée et nous aimions beaucoup ces voitures à l'époque. Nous avions des amis qui en avaient une et c'était des voitures modernes en 66 et 67. Ça a toujours été son rêve d'en avoir une, et ça m'a également passionné. Maintenant, les enfants ont grandi, c'est au tour de papa et maman de s'amuser, et voilà avec quoi on le fait. Une fois que les gens ont réalisé leurs rêves, ils ont le plaisir de trouver un autre aspect positif grâce à cette voiture, c'est la fraternité entre collectionneurs. Aujourd'hui, les propriétaires de Cobra partagent leur passion avec leurs homologues et se retrouvent pour parler de leur expérience, que ce soit dans la fabrication, l'entretien ou les performances. C'est vraiment sympa, je me suis arrêté et des gens sont venus vers moi pour me parler de solutions de lavage, de chiffons à utiliser. Ils m'ont même aidé à la nettoyer alors que je ne les avais jamais vus auparavant. Tout le monde semble avoir le même rêve. Je dirais qu'il y a ceux qui en veulent une et ceux qui veulent savoir de quel genre de voiture il s'agit. Et ensuite, il y a ceux qui ont commencé à faire ce rêve mais ne peuvent pas le voir achevé. Puis il y a ceux que l'on voit ici aujourd'hui qui, grâce à Dieu, ont eu l'opportunité de réaliser leurs rêves. Et ça devient vraiment une grande famille. La construction de ces voitures est une étape très intéressante pour les collectionneurs. Ils commencent leur rêve avec un simple châssis et c'est leur imagination qui fait le reste. Tout comme au temps des premières Cobra, ces voitures sont uniques. Il n'y en a pas une semblable à l'autre. Nous avons fait des trucs un peu différents sur nos voitures comparés aux vrais bras. Donc chaque modèle est différent de l'autre et cela reflète la personnalité de son concepteur. Mais nous allons voir que décider de construire sa propre voiture peut également être une expérience traumatisante. Si chaque propriétaire de muscle car avait dû construire sa voiture de fond en comble au lieu de l'acheter toute faite et prête à l'usage, il y en aurait sans doute encore moins sur les routes de nos jours. C'est par amour pour cette voiture que tant de personnes ont décidé de construire leur propre Cobra. Les Cobra en kit que l'on peut voir aujourd'hui ont fait l'objet de contrôles de sécurité rigoureux. Il fallait donc observer quelques précautions. La plus grave erreur que j'ai failli commettre était de ne pas consulter d'entreprises spécialisées dans la construction de ces voitures. Non seulement ils vous proposaient des produits de bonne qualité, mais vous étiez très bien accueillis quand vous alliez acheter des pièces. La première décision que les constructeurs devaient prendre était de savoir s'ils voulaient construire la voiture dans son intégralité ou en partie seulement. Certaines entreprises pouvaient prendre en charge une partie, voire la totalité de la construction de la Cobra en fonction du goût du client. Certains blaguaient en disant qu'un diplôme en ingénierie mécanique était indispensable pour être apte à construire sa propre voiture. Nous sommes vraiment fiers de cette voiture. Elle est très bien équipée, notamment d'un moteur 6,8 litres, avec un bloc en aluminium qui développe beaucoup de puissance. D'après les tests, elle doit faire dans les 650 chevaux. Elle a une suspension avant tubulaire avec amortisseur à ressort que l'on peut ajuster en fonction de ce que l'on veut faire. Vous pouvez voir que la fixation de la roue se fait par un écrou central, des freins de 30 cm avec calibre de course. Le radiateur en aluminium est très efficace pour refroidir le gros moteur. Et il y a aussi un ventilateur à haut débit sur ce moteur.
La boîte de vitesse est une Richmond à 5 rapports. On peut vraiment dire que cette transmission est heavy duty, musclée, et la première vitesse est plutôt agressive. Vous pouvez donc avoir une accélération performante et en même temps utiliser un rapport de démultiplication élevé pour une bonne consommation sur autoroute. Le pont arrière est un Ford de 22,5, complètement indépendant. La section centrale est ici. Elle fait 22 cm. La géométrie de la suspension est semblable à celle de la Jaguar. Le bras oblique est plus bas et les doubles amortisseurs sont très ressemblants à ceux de la Jaguar. Les disques de frein font 27 cm et demi. Et une fois de plus, nous trouvons l'écrou central en papillon au niveau de la fixation de la jante. Si un adepte décidait de tout faire par lui-même, il allait très vite se rendre compte que la charge de travail était lourde. Mais un tel projet pouvait être un exercice créatif et l'occasion de faire des progrès en mécanique. Greg Belkanoff a construit sa Cobra de fond en comble et il y a pris beaucoup de plaisir. Quand vous avez une activité professionnelle stressante, ça fait du bien de faire autre chose le week-end. Faire de la mécanique, de serrer des boulons et d'assembler des pièces. Voilà une activité que j'aime énormément. Et je savais aussi que le projet serait quelque chose de bien à la fin. En plus, il s'agit d'une voiture de sport. Je pense même que c'est le seul muscle car de sport qui nous reste. J'aime vraiment cette voiture. Jeff Adler n'a aucun don pour la mécanique, mais cela ne l'a pas empêché de construire une voiture très réussie. La mécanique, c'était pas trop mon truc. Je ne me suis pas occupé de la partie interne du moteur, c'est quelqu'un qui l'a fait pour moi. Je me suis contenté de mettre le moteur sur la caisse et de serrer les boulons. C'était pas trop compliqué. Rien ne peut remplacer l'expérience et ceux qui ont fabriqué leur propre Cobra sont heureux de partager ce plaisir avec ceux qui pensent à entreprendre un tel projet. Oui, il faut aller voir des expositions de voitures et parler avec ceux qui en ont déjà construit une. C'est comme ça que vous obtenez des infos et des conseils. Cela dépend aussi des gens, certains n'en ont pas le temps ou la capacité. Mais si vous pouvez le faire, c'est un excellent projet pour occuper vos week-ends ou vos soirées. Et quand tout est fini, c'est un grand moment pour les passionnés de Cobra. Ham Todd se souvient. Je n'oublierai jamais le jour où je me suis mis au volant, car c'était la première fois que je voyais la voiture dans son entier, prête à rouler. La voir se faire polir par 5 ou 6 mécanos en position majestueuse, c'était indescriptible. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur, vraiment comme ça. Dans la vie, quand vos rêves se réalisent, ils ne répondent pas toujours à vos attentes, mais je peux vous garantir que conduire une Cobra 427 va dépasser tous vos espoirs. Si vous avez l'occasion de vous trouver au volant d'une telle voiture, vous comprendrez que ça n'a rien à voir avec une voiture ordinaire et vous n'emploierez que des superlatifs pour la qualifier. Cette voiture est géniale. Elle est très puissante. Elle a un couple hors du commun. C'est un peu dans le même style que les Viper. Peut-être que la Viper est supérieure en ce qui concerne le raffinement. La Cobra est une voiture qui fera tout ce que vous lui demandez. C'est une expérience indescriptible qui était réservée aux pilotes de course au départ. Mais il faut être très prudent quand vous pilotez cette voiture, surtout sous la pluie. C'est un peu périlleux de la conduire sous la pluie. Et plus il pleut, et plus c'est dangereux, car elle n'a pas de toit. Aujourd'hui, certaines voitures de ce type offrent plus de confort, une meilleure conduite, ainsi que de meilleures performances. Mais le charme de la Cobra est d'être simple et dépouillée de tout luxe afin de tout sacrifier à la vitesse. La Viper est donc raffinée et la Cobra, elle, est brute de décoffrage. Quand vous êtes au volant de la Viper, vous regardez le compteur et vous n'arrivez pas à croire que vous êtes à 200 km/h. Vous ne vous rendez pas compte de la vitesse. Tandis qu'avec celle-ci, vous la sentez. Mais tout le monde ne trouve pas que cet aspect de la Cobra fasse son charme. Cependant, pour ceci, le fait de conduire cette voiture est quand même quelque chose de très fort. Ça vous fait faire plus d'efforts que d'habitude. Vous vous rendez bien compte de sa puissance? L'embrayage est dur, par exemple. Je conduis une Matia tous les jours, alors c'est différent.
Et comme sa conduite est plus sport, j'aime bien la piloter. J'apprécie aussi la conduite de cette voiture. Elle est très puissante. L'aspect positif de construire votre voiture est aussi de voir qu'elle fait l'unanimité dans votre entourage. Les gens sont toujours enthousiastes, où que vous alliez. Les vieux comme les jeunes aiment voir ce genre de voiture. Ils sont souvent émerveillés. Comme je vais parfois au travail avec, mes collègues me demandent souvent si je ne suis pas retourné en enfance. Où que vous alliez, les gens s'arrêtent et vous demandent la marque de cette voiture. Ils vous demandent aussi si c'est un modèle qui vient d'être lancé sur le marché. Ils ne se rendent pas compte qu'il s'agit là d'une voiture avec un style qui remonte à 30 ans en arrière. Les gens qui ont construit leur propre Cobra vous diront que l'excitation qui vous mène dans la réalisation de ce projet est graduelle. Il y a d'abord la poussée d'adrénaline quand vous voyez une telle voiture pour la première fois, puis vous avez la gorge serrée quand vous décidez de construire la vôtre vous-même. Ensuite, il y a les longues heures de travail dans le garage ponctuées par des éclairs de bonheur quand vous parvenez à faire quelque chose mieux que vous ne l'aviez prévu. Mais quand vous voyez le bout du tunnel, que votre progéniture est prête à prendre la rosette de votre apogée. Après 5 années de travail sur sa Cobra, c'est précisément là qu'en est Andy Botwick en ce moment. Ça fait 40 ans que les voitures m'intéressent, mais je n'avais jamais eu l'occasion de faire autre chose que ma vidange. Puis un de mes amis en a construit une et je suis allé la voir. Quand je l'ai vue, je me suis tout de suite dit qu'il fallait que j'en fasse une moi aussi. Maintenant que les enfants sont grands et que le chien est mort, il fallait que je trouve une activité qui fasse marcher mes ménages. Et c'est merveilleux. J'adore son accélération, les sensations que ça provoque. Je pense que cette voiture est vraiment faite pour moi. Regardez-moi ça. Même à l'arrêt, elle vous donne une impression de vitesse et de... Andy a tout planifié pour sa première sortie avec sa voiture. Je vais emmener ma girlfriend se promener, ça va être le pied. Je ne vais plus pouvoir m'arrêter de la conduire. Ce n'est peut-être pas la voiture qui est géniale, mais plutôt ses propriétaires. En tout cas, vous ne pouvez pas nier qu'ils s'amusent bien. Merci de nous avoir suivis et souvenez-vous de notre adage. Ne les envoyez pas à la casse, restaurez-les.